Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous voici plongé en direct sur un plateau de Qui veut gagner des millions, et voilà que la question surgit. D'où vient l'autorité de Jésus? Le présentateur, entraînant le suspense habituel, égrène avec une solennité déconcertante les 4 réponses possibles. Son apparence physique, réponse A. Sa violence légendaire, réponse B. Sa thèse de théologie, réponse C. Sa cohérence de vie et son lien au Père, réponse D. Dans la tête de notre brave candidat, les choses se bousculent. Quelle peut être la bonne réponse? Il avait lu l'évangile de ce jour. Qui vient d'en haut est au-dessus de tous, qui est de la terre appartient à la terre et son langage est de la terre. Qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, il en témoigne. Mais son témoignage, nul ne le reçoit. Qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et lui a tout remis en main. Qui croit au Fils a la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. L'apparence physique. Voyons, est-ce que ce Jésus passait ses heures à la salle de sport pour améliorer sa masse musculaire? L'Évangile ne nous dit rien. Il ne semblait pas faire la taille de Goliath. Non, a priori. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il en impose, comme certaines personnes dont la seule présence corporelle, il est vraiment impressionnant, 95 kilos de muscles. Était-il un pro du karaté? Nous l'ignorons. Donc, pas la réponse A. Sa violence légendaire. Fier de ses souvenirs de catéchisme, le candidat se souvient. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. A priori, l'option braquage armé, arme au poing, n'était pas son credo. Et dans l'Évangile, les interlocuteurs ne semblent pas franchement effrayés par cela. Alors, on élimine aussi la réponse B. Sa thèse en théologie. Plus difficile. Après tout, il est fils du Père. On nous dit que tous étaient frappés par son enseignement. C'était peut-être le meilleur prof du coin. Super méthode pédagogique, vous savez, celui qu'on respecte parce qu'il est vraiment doué, et puis qui a fait de brillantes études à Harvard, etc. Bon, il semblerait qu'il vienne de Nazareth, car même le démon le reconnaît. De Nazareth, ça sent pas très bon pour les grandes études à Harvard. Il dit ce qu'il fait. La dernière réponse me semble plus convaincante, se dit notre candidat. Je pourrais la reformuler autrement. Ce qu'il dit sonne vrai. On dit encore autrement, il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Dans l'ensemble des Juifs de l'époque du Christ, les scribes, les lettrés de l'époque, enseignent dans les synagogues, souvent ils sont associés avec les pharisiens de l'Évangile. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous rappellerez que dans l'Évangile de Matthieu, le Christ, dans une longue anaphore, reprend l'expression « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Jésus se distingue donc de ceux qui disent mais ne font pas. Au démon qui l'interpelle, le Christ ordonne « Tais-toi, sors de cet homme ». Et le démon se tait et il sort. Il dit et il fait. La parole du Christ peut être dite, pour reprendre un terme de théologie, performative. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. C'est quelque chose tout de même. Lire la Bible, entendre à la messe une parole de Dieu peut changer ma vie,
comme cet homme de l'Évangile qui a entendu Jésus rabrouer le démon et qui fut ainsi délivré. Cette cohérence intérieure entre le dire et le faire, on la voit dans la vie du Christ, jusqu'au bout. Lors de la dernière scène, alors qu'il sait très bien qu'il va donner sa vie sur la croix, il déclare « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il dit encore « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et il livre son corps quelques heures plus tard sur la croix. Qu'en est-il de notre propre cohérence? On pressent bien que si la cohérence du Christ n'est pas à démontrer, la nôtre est souvent plus difficile. Petit exemple dans la vie quotidienne. Est-ce que tu peux t'occuper des poubelles? Oui, ne t'inquiète pas. Et 2 heures plus tard, les poubelles n'ont pas bougé d'1 centimètre. Alors bien sûr, l'exemple est un peu bête, mais il nous permet de prendre conscience que ce n'est pas simple. Et pourtant, c'est si important. Le jour du mariage, les époux se disent l'un à l'autre « Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves. » Et chaque fois que l'un d'eux cherche plus à profiter de l'autre qu'à se donner à lui, il entre en contradiction avec la parole de son engagement de mariage. Chaque fois que je dis au Seigneur que je l'aime de tout mon cœur et que 5 minutes après je commets un péché, eh bien, je ne suis pas cohérent. La cohérence évangélique, c'est difficile, parce que précisément le malin veut toujours faire autrement. Non, mais c'est pas grave. Il est engagé à cela, mais c'est pas vraiment un engagement. L'Évangile, d'accord, il disait cela, mais c'est une manière de dire. Tu peux, toi, le faire autrement. Dans l'évangélisation, c'est souvent à cela qu'on se heurte. Joyeusement, on annonce la parole de Dieu, et puis nos interlocuteurs nous renvoient à la figure notre incohérence personnelle, ou les grands péchés de l'histoire pour démontrer tout notre témoignage. La bonne nouvelle de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que Dieu exauce nos prières. Quand il annonce au peuple par la bouche de Moïse qu'il donnera un prophète, il le fait. La bonne nouvelle, c'est aussi que cette cohérence de vie, la première communauté chrétienne en était l'exemple. Voyez comme il s'aime. Cela veut dire qu'avec pas mal de la grâce de Dieu et un peu de nos efforts personnels, nous pourrons grandir dans la cohérence de vie pour qu'aucun de nos proches ne puisse nous traiter de pharisiens ni de scribes. Alors notre ami candidat reprit ses esprits et sans l'ombre d'une hésitation déclara la réponse D, sa cohérence de vie et son lien au Père. Est-ce votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel, et aussi vers Saint Joseph, son époux. Personnes indisponibles à la volonté de Dieu, des personnes cohérentes dans leur façon de vivre, leur service du Christ. Eh bien, nous leur demandons en ce jour de nous aider à être des personnes cohérentes entre nos convictions chrétiennes et dans le comportement quotidien pour pouvoir être de bons annonciateurs de la parole de Dieu, qui a besoin d'être répandue au plus grand nombre possible. En ce temps pascal, ce temps de joie, pour être de bons transmetteurs de la bonne nouvelle au plus grand nombre possible. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.